Une des premières questions qu'on se pose quand on s'équipe pour un voyage à vélo, ça va être le choix de la selle. Et c'est vrai que c'est une question hyper importante qu'on s'est posée aussi quand on a préparé notre voyage à vélo. On savait pas du tout vers quel modèle de selle s'orienter parce qu'on se disait on va passer des heures sur notre monture et il faut une bonne selle parce qu'on n'avait pas envie d'avoir des douleurs aux fesses. Et donc en se renseignant, on tombe assez vite sur les selles en cuir. C'est quelque chose qu'on recommande assez fréquemment. Nous, quand on s'est équipé, on était un peu sceptiques parce que ça nous paraissait hyper rigide et on se disait est-ce que vraiment c'est une bonne idée ou pas, sachant que c'est un certain coût, ça j'en reparlerai après. Donc on s'est dit que ça pouvait être pas mal de vous donner notre retour là-dessus après le Tour d'Europe à vélo et puis d'autres milliers de kilomètres qui se sont ajoutés depuis sur cette selle. En tout cas, en ce qui nous concerne, on est super content de finalement avoir choisi des selles en cuir parce que ça nous a régalé pendant tous nos périples et vraiment on conseille. Alors pour vous donner un retour assez complet, je vais partager les avantages et les inconvénients qu'on a trouvés à cette selle. Alors pour vous donner un peu un petit bilan, d'abord les avantages, donc déjà c'est vraiment finalement hyper confortable. La selle en fait, le fait d'être en cuir, elle va vraiment se mouler à la forme de votre assise. Donc en fait chaque selle est propre à son cycliste, on peut pas revendre une selle en cuir comme ça facilement, ou du moins ce sera pas confortable pour la personne qui la récupère. Du coup elle est vraiment en fait faite sur mesure, moulée vraiment sur mesure, et donc c'est ce qui la rend hyper confortable. Elle est du coup effectivement assez rigide, mais finalement quand on est en position assise pendant longtemps, c'est pas forcément bon pour le dos d'avoir un support mou, sachant qu'elle va vraiment se rôder et être assez flexible quand même malgré tout. Elle est très rigide, mais garde quand même un peu de souplesse. Son autre avantage du fait qu'elle soit hyper confortable, c'est qu'on va pas avoir besoin de cuissard. Donc en voyage, c'est un atout parce que emmener un cuissard, c'est un vêtement supplémentaire à emmener qu'on peut utiliser que sur le vélo. Donc nous, ça nous posait un peu question et finalement, on n'en a pas emmené, on n'en a jamais ressenti le besoin. Et encore aujourd'hui, j'en utilise jamais en fait avec cette selle. Il faut savoir aussi qu'une selle en cuir comme ça a une durée de vie quasiment illimitée. En fait, ça dure des dizaines d'années. On en voit des fois des poncées qui datent des années 60 et c'est drôle à voir. Et vraiment, là, elle est encore toute jeune, ma selle. Dans les autres avantages aussi, c'est que du coup, vous pouvez trouver facilement des selles en cuir de fabrication européenne. Donc nous, c'est la marque Brooks qui est très répandue, qui vient du Royaume-Uni. Mais vous pouvez aussi tout à fait trouver des modèles français. Il y a la marque Berthoud et la marque Ideal qui propose des selles en cuir comme celle-ci. Vous allez voir qu'il existe différents modèles. Moi, j'avais un modèle femme, donc plus large au niveau du fessier. Brewen avait pris un autre modèle plus étroit. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Il existe aussi des coloris qui diffèrent un peu. C'est vraiment question de goût. Et d'ailleurs, c'est vrai que les selles en cuir apportent un côté assez esthétique au vélo. Ça peut être aussi un avantage. Et il existe aussi des versions creusées au milieu, apparemment bien aussi pour soulager l'entrejambe. Nous, on l'a jamais testé, mais je sais qu'il y a pas mal de cyclo-voyageurs qui utilisent ces modèles-là, qui apparemment ont l'air assez confortables aussi. En ce qui concerne maintenant les inconvénients, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un coût, une selle comme ça. Ce modèle-là, Brooks, coûtait une centaine d'euros de mémoire. Mais après, comme je le disais, ça a une durée de vie quasi illimitée, donc à choisir, c'est un peu un investissement, mais qu'on fait sur le long terme. Et donc la selle, on la garde derrière, donc ça va. Sachant qu'à titre de comparaison, une bonne selle synthétique coûte à peu près aussi une centaine d'euros, donc finalement tout dépend avec quoi on compare. Autre inconvénient, c'est qu'elle n'aime pas la pluie, donc faut bien penser à protéger sa selle. En voyage à vélo, ça peut être un peu une contrainte. Faut pas hésiter à toujours avoir soit un petit sac poubelle à rajouter sur la selle. Et sinon, si vous voulez être vraiment bien équipé, vous avez des protège-selles tout simplement. Donc c'est très pratique, vous avez juste à l'enfiler comme une chaussette, protéger la selle de la pluie, mais aussi des rayures, de la sève si on met son vélo sous les arbres la nuit. Enfin, c'est très pratique pour la protéger. Ensuite, autre élément à prendre en compte, c'est qu'il va falloir l'entretenir, cette selle. Le cuir, c'est un matériau vivant. Vous allez voir la selle évoluer d'ailleurs, s'éclaircir, parfois se fissurer. On sent parfois qu'elle est un peu déshydratée et du coup, il existe des graisses. Donc là, c'était une graisse de la même marque que la selle, graisse Brooks. Et donc, faut penser de temps à autre à graisser sa selle.
Il suffit juste d'appliquer un petit peu de graisse, une petite noisette et la positionner sous la selle et venir vraiment imprégner le dessous de la selle de graisse, mais pas graisser directement le dessus parce que c'est très gras et donc faut procéder par le dessous. Et puis vous pouvez éventuellement juste venir cirer à la fin avec un petit chiffon le dessus. En voyage on le faisait à peu près tous les 2 mois je dirais de la graisser, mais en fait vous voyez quand elle commence à être un peu craquelée, un peu abîmée, et le fait de la regraisser ça lui redonne tout de suite une seconde peau. Et puis c'est ce qui va permettre de la protéger de l'humidité et puis d'augmenter justement sa durée de vie. Donc pour venir la resserrer, vous avez ce genre de petite clé là qui était livrée avec la selle pour venir en fait resserrer l'écrou qu'il y a là devant et retendre le cuir. Donc moi je l'ai fait qu'une fois sur plus de 20 000 km. En fait vous allez, je pense que ça dépend de l'usure et peut-être du poids aussi du cycliste, mais vous allez tout de suite voir en fait quand la selle commence vraiment à se creuser, à s'affaisser, il faut la retendre, mais ça reste quelque chose de vraiment occasionnel. Donc voilà pour ce petit débrief sur notre avis concernant les selles en cuir. C'est notre retour, après voilà, faites-vous aussi votre avis. Mais en tout cas moi je trouve ça vraiment assez miraculeux, j'étais un peu vraiment sceptique et finalement on n'a jamais eu de douleur pendant le voyage. Mis à part au tout début, parce qu'il faut savoir que la selle, il va falloir la rôder avant qu'elle ait la forme de votre assise. Et en général, il faut 1000 km à peu près pour que ça se fasse. Donc 1000 km, ça peut paraître énorme. Après, nous, finalement, elle s'est rodée sur la remontée de la France quand on a longé la Vélo maritime. Et puis après, quand on est parti hors de la France, elle était prête. 1000 km, si vous roulez souvent et sachant que c'est des selles conseillées pour la longue distance, ça se fait assez vite. Ça va pas être des selles qu'on utilise pour une pratique sportive genre VTT. Là c'est vraiment pour les longues distances. Il existe aussi des modèles pré-tannés, Brewen c'était le cas, et donc elle met un peu moins de kilomètres à se roder. Mais voilà, ça reste sensiblement la même chose, il faudra dans tous les cas pas mal de kilomètres pour que vous soyez vraiment top confort dessus. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer un peu sur les selles en cuir et sur le choix que vous allez faire pour votre voyage. Sachant que ça peut aussi vraiment donner un style sympa. Brewen avait installé la guidoline Brooks en cuir et ça donne un petit côté rétro très joli. Donc voilà, en tout cas, adaptez ça à votre sauce, choisissez le modèle qui vous convient. Mais j'espère que notre avis pourra vous éclairer un peu. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Et si vous avez d'autres envies aussi, d'autres questions qui pourraient être le sujet d'un prochain épisode, n'hésitez pas aussi à le suggérer. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.